Bonjour à tous, ici Cléassim et on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Europa Universalis 4 en tant que nage avec tout simplement en guerre contre la Russie, l'épisode 95 enregistré en post-production puisque j'ai fait une erreur au niveau de mon enregistrement sonore, mais en tout cas vous voyez que la guerre en Russie se passe plutôt pas mal et que on avance province après province pour diminuer complètement la puissance de la Russie, la nullifier. Bien sûr, pour l'instant, on n'a pas vraiment rencontré la Bohème comme adversaire, on a surtout la Russie. Et là, on voit ces 45 000 troupes qui vont essayer d'attaquer nos armées. Donc on va se préparer tout simplement à attaquer un jour avant qu'ils arrivent, hein, puisqu'on rappelle que l'IA, avant Common Sense, il fallait attendre un jour avant que qu'elle n'arrête ses armées. Si vous attaquiez 2 jours avant qu'elle arrive, elle pouvait arrêter ses armées, sinon voilà. Maintenant, ce n'est plus le cas, hein, puisque forcément l'armée, une fois qu'elle est lancée en chemin, ne s'arrête plus. Donc ça peut permettre bien sûr d'autres tactiques. En tout cas, nous, on a bloqué la possibilité pour la Sibérie de s'étendre beaucoup plus. Donc on continue tranquillement à prendre des provinces et on écrase les armées russes. Du côté de Tver, avec notre supériorité, donc très bien. Kargopol vient de tomber et on va se diriger donc vers Kolgomori pour continuer la prise de territoire tranquillement. Briansk a été prise également. On a subi quand même beaucoup plus de dégâts, hein, puisque notre armée n'était pas assez puissante au départ et qu'il a fallu rapporter des armées dessus. Mais on a largement des effectifs pour, donc aucun problème majeur. Allez, on va continuer à prendre d'autres provinces, et surtout que ces provinces-là sont pas considérées comme étant des colonies, donc c'est pour ça que c'est aussi important de les prendre, ces territoires, puisque ça nous permet de diminuer la capacité de la Russie de créer de nouvelles armées, de renforcer ses armées. Donc elle aura des armées de plus en plus faibles, ça peut la faire rentrer en banqueroute aussi, également, ce qui peut être une très bonne nouvelle pour nous. On a perdu des revendications sur le Maroc, mais le Maroc ne nous intéresse plus vraiment. On pourrait tout à fait le détruire, mais là, c'est pas vraiment l'intérêt. Pour l'instant, si on arrive à vaincre suffisamment la Russie, on va pouvoir récupérer énormément de territoire, ce qui sera suffisant pour réussir l'achievement que l'on recherche. Même si, je le rappelle, l'achievement, je ne l'aurai pas, puisque j'enregistre tout simplement, je ne suis pas en Iron Man mode sur cette partie, je suis en partie normale, et forcément ça pose quelques petits problèmes. Je vais en profiter, pendant que je suis en guerre, d'augmenter le moral de mes armées de 15%, donc ce qui veut dire que mes armées vont faire un sacré bond en avant. On avait vu déjà qu'elles étaient à 8 et quelques de morale. Maintenant, on va pouvoir voir un petit peu. Alors, j'essaye de chercher. Alors, vous voyez que elle est visible, mais tout simplement sur le bordure de l'armée, voilà. Et mon moral maximum, pour l'instant, est à 9,71 sans le bonus de piété, hein, puisque le bonus de piété rapporte beaucoup de morale supplémentaire. Donc là, déjà, ça veut dire que j'ai quasiment le double du moral de la Russie, ce qui est énorme, vraiment énorme. Par contre, bon, ça sera pas la même contre la Bohème, puisque la Bohème a de bien meilleures armées que la Russie, bien évidemment. En tout cas, pour l'instant, on regarde les armées bohémiennes. Vous voyez qu'il y a une petite armée qui se dirige du côté de Briansk. Heureusement, le siège de Tver vient de se terminer, ainsi que celui de Narim. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir ramener quelques armées. Donc je prépare quelques armées en direction de Kursk. Et on va ramener bien sûr le maximum d'armées pour faire en sorte qu'on puisse tout simplement contrer nos adversaires. Bon, j'avais cette armée que je vais ramener aussi, même si elle n'est pas renforcée du tout. Elle servira quand même de renfort pour pouvoir contrer un petit peu nos adversaires et faire que si besoin est, on pourra les écraser. En tout cas, la Bohème a changé de position puisqu'elle a vu qu'elle pouvait attraper une armée plutôt faible. Donc j'ai fait un petit peu attention. Je renforce mes armées pour pouvoir subir le choc de l'armée bohémienne, qui est longée d'ailleurs, accompagnée par la Prusse. Vous voyez, une armée de 3 qui va pouvoir faire des dégâts. L'armée Prusse, c'est l'une des meilleures armées au monde sur Europa Universalis 4, une fois qu'on a progressé avec notamment les techniques offensives qui rapportent énormément de discipline
Et de base, la Prusse a déjà un très haut niveau de discipline. Je crois qu'on peut monter avec la Prusse à près de 150% en discipline, ce qui est immense, vraiment immense. Et ça, à armée égale, vous pouvez détruire complètement une armée adverse. C'est-à-dire que des armées, vous mettez 50 000 régiments de chaque côté, 50 régiments de chaque côté, et vous pouvez détruire complètement l'armée adverse en une seule bataille. Ce qui est vraiment violent. Si vous voulez vraiment tenter la puissance prussienne, amusez-vous. Mais c'est vraiment très très efficace. Donc là j'essaye d'attraper l'armée bohémienne pour essayer de les faire sortir de la guerre, ou tout au moins de faire qu'ils soient moins présents. Déjà que la Bohème est en guerre également contre la Suède et l'Angleterre révolutionnaire, la Grande-Bretagne révolutionnaire, donc ça peut être assez intéressant. Allez, nos armées se dirigent. On a réussi à attraper l'armée prussienne. On a mis nos armées pour venir contrer. Donc bien sûr, la première armée sert de chair à canon, malheureusement. Mais on fait quand même en sorte que toutes nos troupes puissent attraper. Donc vous voyez que pour l'instant, on tient pas, hein, forcément on est flanqué dans tous les sens. Mais une fois qu'on a fait flancher les bords et qu'on a suffisamment de canons, là l'armée prussienne, l'armée bohémienne, ne résiste pas beaucoup. Trêve terminée avec Najd. Et vous voyez que armée égale, on leur fait pas tant de dégâts que ça, hein, aux bohémiens. Ils ont un très très bon niveau et ça peut poser bien sûr les problèmes qui vont avec. On a l'armée russe d'ailleurs qui se dirige vers nous. On peut plus revendiquer Katmandou, donc on va devoir refaire des revendications sur Orissa pour pouvoir progresser. Si on veut leur refaire la guerre, si jamais. Excusez-moi. Donc, de ce côté-ci, on va regarder un petit peu si on peut obtenir une quelconque paix de la Bohème. Bien entendu, ça ne sera pas le cas. Vous voyez qu'ils ont vraiment un moral très très élevé. Donc malgré les dégâts que l'on fait, c'est pas suffisant. On va essayer quand même de faire des revendications de province, histoire de gagner. Alors là, je regardais un petit peu le score de guerre que je pouvais obtenir. Et vous voyez que là, déjà, un score de guerre à 96, c'est plutôt pas mal. Je vais essayer d'un peu moins, et puis finalement, en comptant les provinces, ce sera peut-être beaucoup plus intéressant de garder. Alors j'ai essayé de regarder si on pouvait prendre les colonies russes, mais c'est pas vraiment intéressant pour nous, ça mettrait du temps aussi à être annexé. Donc je vais plutôt me pencher sur le fait de prendre ces 5 provinces-là du côté occidental de la Russie et prendre 5 colonies russes, que comme ça au moins j'aurai 10 territoires de plus, ce qui me permettra d'obtenir les 500 de territoires largement suffisants pour finir ce que je m'étais fixé comme objectif dans cette série. Allez, maintenant qu'on a fini de ce côté-ci, on va en profiter pour aller attaquer. Vous voyez que la Sibérie, pour l'instant, se fait siéger par la Russie. Donc, je vais en profiter pour écraser les armées russes qui sont du côté des colonies pour essayer de les mettre à mal. Et on va essayer d'attraper ces armées russes, ces 43 régiments là qui peuvent me poser problème. Et j'avais cette armée là qui était en route, que l'on va ramener plus tard du côté de Tikin. Le tout là c'est vraiment d'écraser rapidement les deux grosses armées. Une russe, une bohémienne. Donc la bohémienne c'est faite, il nous faut l'armée russe pour s'assurer une jolie victoire. Ou tout au moins un peu de tranquillité sur les sièges. Et d'ailleurs, pendant que nos armées arrivent à tenir, vous voyez que quand même ils ont quasiment 6 de morale, nous on est à 9.7, c'est immense. La différence est immense quand même pour tenir une bataille, nous on a le temps, en plus on a la discipline pour nous. Enfin quoique non, on a été à égalité discipline, j'étais à 105%. Mais c'est vrai que quand on n'a pas, quand on a notre conseiller en discipline, qui nous donne de la discipline en plus, là on est beaucoup plus gênant. L'armée bohémienne est revenue, on voit les 31 régiments au sud de la carte. Au sud de la fenêtre pour l'instant. Et on avait réussi à attraper l'armée russe et à lui mettre de bons dégâts. Et pendant ce temps-là, j'ai mon armée qui essaie de reprendre Trabzonde, qui avait été siégée par la Prusse.
En tout cas, pour l'instant, on tient plutôt pas mal. J'ai regroupé mes armées pour attaquer bientôt Koursk, et ne pas perdre ce territoire, parce que ça serait dommage de devoir le resiéger, alors qu'on peut tout à fait tenir ce genre de choses. Je renforce mes armées une fois que le tic est passé. Hein. Le tic de moi est très très important, puisque ça vous fait gagner, reprendre votre morale, ça vous fait remonter vos armées. Là, en plus, j'ai 187 000 d'effectifs en réserve, donc je peux tout à fait me permettre de remonter mes armées avant de pouvoir attaquer. Vous voyez qu'en plus on est qu'à 0%. Donc on peut se permettre même de patienter de tic pendant ce temps-là. Allez, on va aussi falsifier des revendications sur Marwar, sur Orissa, sur Ming, voir un petit peu quelles sont les possibilités de les attaquer. Mais bon, en même temps, j'avais pas vraiment de possibilités. Donc on va commencer des revendications sur Djenne. Djenne qui est le vassal de Jolof actuellement. Allez, on va maintenant se diriger du côté de Koursk, éviter que le territoire ne repasse à la Russie. Nous, on va continuer de l'occuper, donc j'attends un petit peu que mes armées se remettent en état. Voilà, on est le 2 septembre, c'est remis. On va pouvoir consolider les armées pour que ce soit des régiments entiers et non des demi-régiments qui attaquent, puisqu'il faut savoir que si vous avez des régiments qui ne sont pas complets, ils font beaucoup moins de dégâts à vos adversaires. Donc c'est forcément bien plus gênant, vous en doutez. Et on va remettre les armées pour qu'elles se dirigent aux bons endroits. Bien sûr, par la suite. Donc c'est parti, on va attaquer sur Koursk. On vient de gagner Novgorod, donc très grosse province, hein, bien sûr. Essayer d'attraper les 3 régiments de Bohémiens. Là aussi, ça pourrait être très bien. Ça va diminuer les effectifs. D'ailleurs, la Bohème qui était en effectif quasiment nul hein, quand on avait commencé la guerre. Donc c'est plutôt intéressant de faire des dégâts à leurs armées ou de détruire leurs armées. Comme ça, ils ne peuvent pas vraiment refaire des armées. Et donc là on peut voir hein, 9.7 de morale pour nous, 8.2 pour la Bohème, égalité au niveau tactique militaire, égalité au niveau discipline. Donc là c'est vraiment le nombre qui va faire l'affaire. Et les généraux bien sûr. Et on a réussi à faire quand même pas mal de dégâts à cette armée bohémienne. 7000, quasiment 8000 de troupes en infanterie, 3700 en canon. Donc là c'est plutôt une jolie victoire où on a fait peu de pertes. Et un gain assez intéressant. Pour le coup, la Bohème qui va reperdre des troupes derrière. Et on va vite venir protéger ces 4 régiments qui risquent sinon de se faire détruire complètement. Ce qui pourrait être vraiment gênant, vous en doutez. Donc je déplace les armées en conséquence, bien sûr, en prévision de cette guerre. Et on renforce un petit peu toutes les troupes et on va attendre le 1er novembre. Pour gagner un peu plus d'armées, s'assurer que nos troupes récupèrent un petit peu, vous voyez, une armée de 12 qui est passée, de 11 qui est passée à 12, les autres armées qui sont à 20. Et forcément, on va arriver à protéger juste à temps pour s'assurer que on ne perde pas le siège, l'avancée du siège, hein, parce que 56% c'est quand même pas mal. Alors là, je me souviens plus vraiment comment je m'étais débrouillé avec cette armée, si j'avais essayé de l'attraper ou pas. C'est vrai que là, j'ai meilleur compte à me concentrer en fait sur les sièges. J'ai voulu aller du côté de Kargopol avec cette armée-là, ouais. Alors que Karélie n'était pas siégée. Bon, pourquoi pas. Alors apparemment ils vont plutôt envoyer leurs armées du côté de la Sibérie, soit pour terminer la guerre avec la Sibérie, soit pour attraper des armées qui sont considérées comme étant plutôt faciles, parce que vous voyez qu'il y a des régiments assez faibles, mais si je réunis tous mes régiments, cette armée-là, je pourrais l'affronter. Donc je m'inquiète pas plus que ça, je ne fais pas la chasse, puis surtout qu'en plus ils ont pris de quoi se déplacer plus vite, donc bon, pas très intéressant. Pour l'instant, du côté de fer, ça se passe très bien. On renforce nos armées et je pense que je vais partir du côté de Kolm. Pour m'assurer voilà que ça se passe bien. Bon, la Russie pour l'instant essaye toujours... ça commence à augmenter, hein, leur enthousiasme baisse petit à petit. La lassitude de guerre est à déjà
11 sur 20, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, et il faut pouvoir le tenir, hein, ce genre de choses, puisque ça apporte vite des problèmes comment dire, de rébellion. Après, l'avantage de Najd, c'est que comme on a une capacité à accepter en fait les autres cultures et accepter les autres religions, c'est beaucoup plus simple pour pacifier les provinces que l'on a capturées. Alors, je pensais qu'il essayait d'attraper cette armée de 20 000 soldats, qu'il n'avait pas de chef, qu'on était en train de remonter, hein, puisque c'était celle qui siégeait Trabzonde. Et donc, je vais essayer de faire un contournement, tout simplement, pour ramener cette armée vers les autres, et forcer les Russes à la bataille sur leur territoire, plutôt que de prendre des armées qui semblent un peu plus chétives sur le plan défensif, et que je ne pourrais pas renforcer en temps et en heure. Donc je préfère prendre le risque du côté des colonies de laisser mes armées sans défense, plutôt que cette armée-là qui était toute seule et qui peut vraiment jouer pour les futures batailles. Donc je fais vraiment le tour. Et en fait, cette armée-là va mongoliser un petit peu. Vous allez voir, parce qu'elle va voir pour essayer d'attraper, mais finalement non, puisqu'elle s'éloigne. Donc est-ce que je peux pas attraper une armée de l'autre côté? C'est un peu comme ça que l'IA fonctionne, surtout que vous voyez, là j'ai enlevé mes armées, je les ai déplacées, donc il y a une possibilité de reprendre Moscou par exemple. Mais bon, là pour le coup, je les ai perdus. On va s'attaquer à Neva, à la province de Neva, qui est le port militaire. Le port militaire de la Russie, et forcément bah, on va essayer de nettoyer un petit peu tout ça. On voit également bah, que il y a quelques soucis du côté de Orissa, hein, une guerre avec Ming. Ming, ça a l'air de se passer pas trop mal leur guerre, et ça avance plutôt pas mal. La Sibérie, bah ça se passe tranquillement, ils sont en train de reprendre leur capitale, bah moi j'ai vu cette armée là, mais je pensais l'attraper, et finalement il va falloir que je l'attrape autrement pour bah, éviter déjà qu'on perde cette province qui a été prise. Mais déjà détruire cette armée là, ça nous laisserait un petit peu plus champ libre, surtout si l'armée de 30 arrive de l'autre côté. Puisqu'au moins, si on arrive à la détruire complètement, bah, on pourra plus jouer à armes égales. Puis vous voyez que cette armée-là bah, n'a pas vraiment apprécié les dégâts qu'on lui a fait. Donc je vais regarder par où elle va partir, par sur la province de Sayan, pardon. Et on va donc, elle va très certainement sur Tersterleg. Et dans ces cas-là, bah, on va aller tout simplement la détruire complètement, capturer tout le monde, pour s'assurer que ça se passe beaucoup mieux. Voilà, donc de l'autre côté, bah, j'avais pas vu, mais la Bohème en a profité pour nous attaquer. Malheureusement pour la Bohème, il y avait pas mal d'armées en place. Donc on va pouvoir se permettre bien sûr de revenir. En fait c'est plutôt moi là dans le coup, pour le coup, qui attaque la Bohème, mais j'avais pas fait attention à ça, attention au fait que la Bohème déplaçait des armées, et ils nous ont attendu tranquillement. Bien sûr la Prusse a voulu renforcer, mais bon c'est un peu trop dangereux, beaucoup trop d'armées, 2000 soldats vont pas faire le poids contre 42 000 soldats. Donc la Bohème va prendre une bonne défaite, même si on a perdu beaucoup d'infanterie pour le coup, ça a fait assez mal. Et vous voyez cette armée de 32 000 donc qui se dirige vers ces colonies pour essayer de détruire des petites armées, essayer de prendre un peu de score de guerre. Mais pour l'instant notre score nous avance tranquillement, 82%, on est plutôt bien, vraiment très bien même. Pour avancer et terminer cette guerre, il nous faut que 80% de score de guerre, hein, donc c'est pas énorme. Pour finir ce que l'on veut, en tout cas, ça sera très bien. Et là, on a quasiment siégé toute la Russie, vous voyez ça. Il nous reste quelques provinces à prendre. Hein. Donc là, je me dirige du côté de Venden. Kolm vient de tomber. Donc on va sur Ostrov. Et voilà, tout est siégé du côté ouest. Donc maintenant, il reste plus qu'à faire tomber quelques provinces du côté est. Et on aura pris entièrement la Russie. Mais bon, ça sera un petit peu plus difficile, je pense, vu l'arrivée prochaine de ces 32 régiments. Alors sur le coup, j'ai cru qu'ils partaient sur la Sibérie, ce qui m'a assez étonné. Puisque la Russie a déclaré la guerre à la Sibérie, c'est pas la Sibérie qui a déclaré la guerre à la Russie. Et donc, je pensais qu'ils essaieraient d'appuyer la victoire, hein, puisque la Sibérie a une rébellion, à sa capitale de prise. Donc, ils pourraient, ne serait-ce que demander une paix blanche, ce qui ne sera pas fait, ou sera fait bien plus tard.
Donc forcément... Alors ouais. Et là, le problème, c'est que malgré le fait qu'ils traversent des provinces qui sont capturées, la Russie ne subit pas beaucoup de dégâts. Pas beaucoup de dégâts Pas beaucoup de dégâts d'attrition, et là, pas de chance. Donc on voit que Bukhara s'est formé, hein, tout simplement Ming qui a subi des dégâts. Vous voyez qu'il y a eu des défections, et donc Bukhara s'est reformé aux dépens de Ming. Orissa a déclaré la paix, d'ailleurs il y a eu paix entre Ming et Orissa. Pas de chance pour Ming, hein, qui a pas pris beaucoup de territoire pour le coup. Et nous on se tape des paysans, les paysans russes qui forcément ne supportent pas que le moral, enfin la guerre se passe très mal pour eux et se rebellent. Donc j'ai essayé de regrouper mes armées pour préparer un petit peu de recevoir les Russes. Mon armée de deux régiments a été complètement détruite et il restait plus que l'autre armée à ramener en essayant d'éviter bien sûr les paysans. Ce qui va être le plus compliqué pour éviter justement des dégâts supplémentaires. Si on venait de perdre les armées, c'est pas très gênant, on a pris quand même le plus important. Mais il faut faire relativement attention. Bon, on a perdu Ming en tant que rival, donc là ça va être gênant bien sûr. Il va falloir annuler les embargos. Voilà, ce qui sera fait. D'ailleurs, est-ce que j'avais pas un embargo avec Orissa? Non, Orissa n'était plus un rival valide. Vous voyez qu'on n'est pas dans ses ennemis, donc elle n'est pas notre rival. Bukhara qui demandait l'accès militaire, bien sûr, pour accéder à toutes ses armées. Et on va d'ailleurs falsifier une revendication sur Bukhara pour pourquoi pas la vassaliser ou la détruire. Hein, ça peut être tout à fait intéressant. Et chose assez étrange, comme vous pouvez le voir, la Russie en fait ne s'est pas amusée à attaquer mes armées. Pourquoi? Je ne sais pas trop, peut-être parce qu'elle considérait qu'elle n'était pas assez puissante. En tout cas, moi je suis allé sur Tungunska de l'ouest, pardon. Mais je vais pouvoir revenir. De l'autre côté, les Prussiens, les Bohémiens sont amusés à attaquer mes armées. Je vais m'occuper des rebelles paysans de la Russie. Ça me permet en même temps de regrouper mes armées. Vous voyez, j'aurai 20 régiments. Contre 33, c'est un petit peu plus jouable. Et pour l'instant, je ramène tranquillement certaines armées dans mon pays, puisque de toute façon, laisser des armées sur des territoires occupés, c'est pas intéressant, mais je pourrais toujours déplacer des armées au besoin. Donc là, voilà, la Bohème qui a repris encore une déculottée, hein, tout simplement. On a Venden qui tombe, donc il reste plus que Neva et Kexholm pour être prise. Donc on va ramener mes armées tranquillement en bordure de frontières, en bordure de pays. Et on a les territoires de Kargeli. En fait, j'avais oublié Arkhangelsk, pardon, et je vais aller le siéger tranquillement. Hein. Mais bon, en regardant, on voit que on est à 91% de score de guerre. La Russie accepte totalement pour 96%. Après, c'est beaucoup trop. Donc, on va prendre les territoires. Et là, largement, une bonne avancée. On va pouvoir reculer nos armées, bien sûr. On va pouvoir s'assurer qu'on a suffisamment de points aussi, qu'on puisse annexer le tout. Donc, je ramène toutes mes armées tranquillement. On n'a pas eu 100% de score de guerre avec la Russie, mais la Russie a subi une sacrée défaite hein, pour le coup contre Najd. Donc là bien sûr j'augmente l'autonomie, je crée je crée les provinces nationales hein, pour m'assurer que si je venais à les perdre, je pourrais les récupérer à nouveau et avoir un casus belli gratuit. Mais pour l'instant, bon voilà, j'ai fait toutes les provinces tranquillement. Et on récupère 11 provinces en tout quand même. Ce qui, vous allez le voir, me fait passer à 501 provinces. Donc objectif des 500 provinces réalisées. Ce qui est plutôt pas mal. Une jolie victoire pour tout ça. Et donc il va juste manquer voilà, de finir les deux provinces au nord. Donc tout est lancé et donc c'est tout simplement là-dessus qu'on va se laisser. Alors je vais mettre mes rivaux, hein, je vais mettre Orissa, Castille et Venise je crois pour le coup qui vont être mes rivaux pour le prochain épisode. Voilà,
Non, non, oui, d'accord, oui, j'ai bien mis Venise, hein, c'est bon. Donc Venise demi. Voilà. Donc bah c'est là-dessus qu'on va se laisser. Hein. L'épisode s'est plutôt bien passé. On a quand même pas mal avancé. On a les 500 provinces. On a les technologies. Je vais passer d'ailleurs en technologie 25 je crois. Oui, je passe en technologie 25 pour avoir les vaisseaux 3 ponts. Donc j'aurai les meilleurs vaisseaux de guerre. Les meilleurs vaisseaux lourds. Voilà, donc on va se laisser sur cet épisode. Bien sûr, dans le prochain, on terminera les constructions des provinces nationales. On a donc 501 provinces. Objectif réalisé. On n'a pas l'achievement puisqu'on n'est pas en Iron Man mode, mais voilà. Donc sur ce, bah moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain pour l'épisode final. D'ici là, portez-vous bien. Salut!